Bonsoir messieurs les hamsters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du TDH. Et ce soir, le sujet, ça va être les sprints et les GPM que vous allez retrouver tout au long des étapes qui vous ont été présentées depuis maintenant quelques semaines. Donc suivez le guide, on va commencer par le prologue. Sur le prologue, on va trouver un segment sprint d'1 km situé sur la partie la plus plate du parcours et les points du sprint seront distribués en fonction des temps sur ce segment de 1 km. Il n'y a évidemment pas de GPM pour le prologue. Le maillot à pois sera remis au deuxième temps sur le parcours général, sur le parcours complet du prologue. Pour l'étape numéro 2, nous allons trouver un sprint intermédiaire au kilomètre 5,1 et il sera signalé par un poteau en béton sur lequel on a mis un gros S rose et évidemment vous aurez le signalement 1 km avant, 500 mètres avant et 200 mètres avant la ligne pour bien comprendre de quel poteau il s'agit. Voilà, ça sera vrai sur tous les sprints qui auront lieu sur une ligne. Et puis nous aurons le premier GPM du TDH, situé lui aussi sur une ligne, vers la fin du parcours. Et ça sera une bosselette de 500 mètres à 5% pour lancer les hostilités du maillot à pois. On va ensuite passer à la troisième étape. La troisième étape aura la particularité d'avoir un départ par chapeau décroissant comme ça vous avez été présenté. Et de ce fait, le GPM ne pouvait pas avoir lieu sur une ligne et on a donc choisi de mettre un segment de 5,7 km à 4,9% qui représente le plan de fond mort, l'accès au plan de fond mort. Et il n'y aura pas de sprint sur cette étape. Pour la quatrième et dernière étape de la dernière journée, on va cette fois-ci trouver deux sprints, un très rapidement après le départ, au bout d'environ 4 km, où on sera sur la fin de la corniche des Cévennes, puis après une descente sur le village du Pompidou, on va trouver une montée de 1,6 km à 3,4% qui donnera lieu à un nouveau GPM sur une ligne. Et puis après un faux plat descendant et une bonne descente sur le gîte à Saint-Romond de Tousque, nous aurons le premier sprint d'arrivée pour une arrivée d'étape. Donc deuxième sprint pour cette étape. Pour le jour numéro 2, nous allons commencer avec donc la descente du col Saint-Pierre et nous avons choisi de mettre un nouveau segment sprint de 1,5 km sur la fin du parcours, représenté ici sur la carte par le petit trait vert. Donc on voit que c'est sur la partie qui est la plus droite, il y a seulement 2 virages à négocier, et c'est sur la partie qui devient un petit peu moins pentue et qui, pour l'avoir testé le week-end dernier, demande un bon effort dans les jambes avec l'actique qui est déjà bien monté dans les relances tout le long de la descente. Donc un segment sprint bien intéressant. Nous allons passer ensuite à la nouveauté, la deuxième nouveauté, puisque la descente chronométrée n'avait jamais été faite, mais la deuxième nouveauté de ce TDH, qui va être la course en relais. Alors cette course en relais va se faire sur un parcours qui vous avait été présenté, un parcours de 6,8 km, avec départ et arrivée au même endroit, qui va tourner dans ce sens. Et on va trouver sur ce parcours un segment vert de 1 km, représenté par les deux petits traits verts qui sont ici. Donc on est dans la portion plate du parcours. Et puis après un virage sur un pont, on va avoir encore un petit bout plat. Et là, on va avoir un segment GPM de 400 mètres à 9,3%. Et du coup, les points GPM seront distribués comme pour chaque segment, une fois qu'on aura vu le temps de chacun sur ces segments.
On passe ensuite à la troisième étape de la deuxième journée. Sur cette étape, on va trouver un sprint intermédiaire aux environs du kilomètre 4 et un GPM à l'arrivée, qui est le sommet de la côte du pont des Abarines. Pour la quatrième étape du jour 2, nous allons trouver deux sprints sur la ligne, un intermédiaire qui sera le même que la première journée, donc ça sera toujours le même poteau en béton, vous l'aurez déjà repéré la veille. Le GPM sera un peu différent puisqu'on aura bifurqué entre-temps et il se déterminera après une montée de 1,4 km à 3,7%. Après une montée en faux plat pendant quelques kilomètres, l'arrivée de l'étape sera déterminée au panneau Sainte-Croix-Vallée Française à l'issue du dernier sprint de la journée 2. Attention, changement de programme. Afin de nous laisser de la flexibilité dans la J3, la journée des étapes de montagne, le sprint battle, initialement prévu en J3 E4, est avancé en J2 et devient la J2 E5. Dernier sprint d'étape, mais il y aura bien sûr la sprint battle en étape 5 et qui se fera sur une route toute proche de l'arrivée de Sainte-Croix-Vallée Française sur un segment d'1 kilomètre. On vous en dira un peu plus pendant le TDH. La seule chose à savoir pour l'instant, c'est que cette sprint battle, pour quelqu'un qui gagnerait tous ses sprints, il pourrait engranger jusqu'à 30 points au total. Jour 3, place aux grimpeurs. La troisième journée va donc commencer par l'étape du col du Pas. Et il y aura sur cette étape un sprint intermédiaire situé au 4e kilomètre et qui sera juste avant l'entrée d'un village. Ce ne sera pas le panneau du village, mais un grand panneau marron qui aura juste avant. Là encore, il y aura le marquage 1 km, 500 mètres et 200 mètres avant. Et puis après être sorti du village et avoir entamé un faux plat montant qui commence à bien monter, on attaque vraiment après un virage la vraie montée du col du Pas de 6,5 km à 5,1%, les points étant déterminés par le passage de la ligne au sommet du col. Nous avons ensuite l'étape Rennes, la montée sur le mont Égual, et nous allons trouver sur cette étape un premier sprint à la sortie de Valrogue au bout de 2 km, dans la partie encore acceptable au niveau des pourcentages, avant d'attaquer la montée qui fera donc 25 km à 4,3%. Et on a décidé de mettre 2 GPM sur cette longue montée. Un premier sur la ligne qui sera le panneau du village de l'Espérou et un deuxième évidemment au sommet de l'Égual. Pour terminer cette journée, nous aurons une étape particulière puisqu'elle se fera avec un départ dans le sens inverse du classement général, toutes les 30 secondes. Elle donnera lieu donc à une longue descente en faux plat descendant, avant de terminer par la montée sur le gîte, qui donnera lieu là encore à un GPM calculé sur segment de 4,9 km à 5,6%. Vous trouverez dans ce document que nous allons vous envoyer par mail un résumé pour chacune des étapes de ce qui concerne les sprints et les GPM. J'ai pris soin de distinguer les sprints qui se joueront sur segment ou les GPM qui se joueront sur segment et les sprints qui joueront sur une ligne et les GPM qui se joueront sur une ligne. Nous aurons au total 11 sprints sur ce TDH, 10 GPM et les 11 sprints c'est hors battle. Je vous fais un rappel des points pour les sprints et les GPM. Ça sera à chaque fois 10, 8, 6, 4, 3, 2 et 1 point.
Merci messieurs les hamsters et à bientôt.